Je ne suis pas vous, mais en regardant The Clone Wars, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'on ne voit pas Rex, Ahsoka, ou bien même encore Maul dans la revanche des Sith, et c'est ce que nous apprend cette fameuse ultime saison. Bonsoir à tous et re-bienvenue sur la chaîne de la TAT. Aujourd'hui nous allons parler de cette fameuse saison 7 de The Clone Wars en reprenant des faits importants. Mais avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo est garantie 100% spoil. Alors si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, surtout parce que c'est du très lourd. Peu de temps après la sortie du Disney+, nous avons décidé de se partager un compte à deux avec Antoine, et la première chose qu'on a fait, c'est le marathon The Clone Wars, ce qui nous a amené à cette fameuse ultime saison. Pourquoi l'ultime saison? C'est parce que cette saison boucle la guerre des clones une bonne fois pour toutes, d'une manière différente que l'épisode 3, car cette dernière est principalement centrée sur trois personnages, Ahsoka, Rex et Maul. Ce que j'ai adoré dans cette saison, c'est surtout tous les indices laissés pour qu'on s'y retrouve dans le temps. Anakin qui part sur Coruscant, Obi-Wan qui annonce la mort du comte Dooku, ou bien encore le fameux Execute Order 66. Et c'est là l'intérêt de la saison 7. Après avoir vu l'épisode 3 il y a de cela quelques années, je pense qu'on a tous eu des frissons. Pour ma part, j'en ai même eu plus en regardant la saison 7 de Star Wars The Clone Wars qu'en regardant Star Wars 9. Après, je parle surtout des 4 derniers épisodes, bien entendu, qui forment également un film. Cela est prouvé par l'intro avec le logo rouge présent au début de ces 4 épisodes. C'est-à-dire qu'un soir, si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez très bien regarder seulement les 4 derniers épisodes, car tout ce qui est avant n'a aucun intérêt, et c'est d'ailleurs ça qui m'a déçu dans cette saison, c'est que la bataille sur Mandalore, qui est quand même un événement important, arrive d'un coup sec. Alors qu'à côté, il passe au moins 4 épisodes avec Ahsoka, les deux jumelles et puis l'import-export d'épices de Kessel de je ne sais quoi, ça m'a un peu saoulé. Après avoir vu ça, j'ai eu l'impression qu'Ahsoka s'est échappée au moins 5 fois de prison, alors qu'après, en un épisode, Ahsoka réintègre l'ordre Jedi, enfin presque, elle revoit Rex, Anakin, Obi-Wan, elle récupère ses 2 sabres, elle engage le combat sur Mandalore, enfin bref, j'aurais aimé que tout ça vienne un peu plus au fur et à mesure. Après, comme dit précédemment, peut-être qu'il voulait juste regrouper les événements les plus importants en seulement 4 épisodes de façon à faire comme si c'était un film. À la fin de cette saison, je me suis demandé cette fois-ci pourquoi est-ce que j'ai eu autant de frissons. Et c'est parce qu'en fait, vous revivez le premier instant même où vous avez regardé Star Wars épisode 3. C'est comme si vous voyez la revanche des Sith pour la première fois. Et justement, le fait de savoir ce qui se passe sur une autre planète en même temps est juste génial. Dites-vous que vous avez vécu ce moment il y a de cela plus de 10 ans. Sauf si vous débarquez juste sur la chaîne, d'ailleurs si c'est le cas bienvenue, abonne-toi à la chaîne de la TAT, en appuyant sur le bouton rouge, ça fait toujours plaisir, enfin bref. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est cet événement, l'Ordre 66, qui met fin à cette fameuse guerre, la guerre des clones. D'ailleurs au passage, je ne suis pas vous mais j'ai compris que l'Ordre 66 allait être déclenché à partir de l'instant même où Rex s'éloigne d'Ahsoka. Et ce plan sur Rex, puis sur l'empereur directement, qui est juste énorme au passage, nous le confirme. L'ordre 66 est alors proclamé, Rex tombe du 501e étage, lâche son casque et pointe ses blasters vers Ahsoka. Mais il hésite et c'est ça qui est beau. On voit que le personnage est puissant mentalement et qu'il est lié d'amitié avec Ahsoka. Le tout est bien également accompagné de musique épique comme le thème de l'Ordre 66 qui a été repris plusieurs fois. Par ailleurs, j'ai également apprécié le design des personnages tels qu'Anakin ou bien même encore Mace Windu qui donnent de la cohérence à la revanche des Sith. On a eu le droit aussi à un changement de look pour Ahsoka, avec sa tenue et ses 2 nouveaux sabres bleus qui lui correspondent bien je trouve. L'histoire se termine donc avec un crash de destroyer provoquant la mort d'une partie de la 501e, Maul qui s'échappe, en plus il a volé la navette d'Ahsoka et de Rex. Le fils de pute!
et un superbe caméo de Dark Vador, accompagné de ces fameux Snowtroopers. Ça franchement, j'ai adoré, parce que là, pour le coup, au cas où si on n'avait pas compris, au moins on sait que la guerre des clones est bien finie, hein, ça y a pas de souci. Je me demande quand même bien ce qu'il a pu faire du sabre laser d'Ahsoka. Si vous avez une idée, eh bah dites-le en commentaire tout simplement. Je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez. En tout cas moi j'ai fini ma critique, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. En conclusion j'ai vraiment adoré cette saison 7. Vous pouvez donc lâcher le pouce bleu de l'espace si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous surtout pour ne rater aucune prochaine vidéo. En tout cas pour ceux qui accrochaient pas beaucoup avec The Clone Wars, j'espère que je vous ai donné envie de regarder la saison 7. Moi je vous dis à plus et que la force soit avec vous. Ciao tout le monde.